Il y a un adage qui dit que la persévérance est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Et ce qui veut dire que la persévérance est l'un des facteurs les plus essentiels pour la transformation de nos désirs en équivalent physique. Et dans cette vidéo, je vous montre les signes qui vous prouvent que vous manquez de persévérance. Parce qu'avant d'abattre la bête, il faut d'abord l'identifier. Avant de résoudre un problème spécifique, il faut d'abord étudier ce problème en profondeur. Mais avant d'y aller, je vous invite vivement de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil. Et chaque vendredi, nous délivrons de la valeur sur cette chaîne, car nous sommes vraiment convaincus que c'est par une amélioration constante et perpétuelle que nous pourrons déployer tout notre potentiel afin que nous soyons aussi la meilleure version de soi. Alors c'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est cette faculté qui nous donne le pouvoir d'accomplir une tâche sans nous laisser détourner de notre but, ni par les difficultés initiales, ni par les obstacles qui s'intéressent sur notre chemin, à mesure que nous progressons dans notre travail. Mais il arrive parfois que nous cultivons un certain nombre d'habitudes. Parfois, nous ne nous rendons pas compte combien de fois cela impacte aussi l'évolution de notre vie. Et moi, je les appelle les ennemis de la persévérance. Et le premier ennemi, en implantant dans notre esprit la haine de l'effort, la paresse ne nous permet que de réussir les tâches les plus faciles. Celles qui ne font ni appel à la concentration mentale, ni à l'attention soutenue et encore moins au travail régulier. Et les personnes qui sont victimes de la paresse ont plein d'autres traits négatifs. Et c'est pourquoi vous constaterez que ces personnes ne peuvent jamais cheminer avec des gens qui ont des grandes ambitions dans la vie. Et même si elles le font, elles ne restent pas assez longtemps. Parce que auprès de ces gens, elles dépérissent et elles se sentent étouffées par la croissance d'innombrables défauts qui jaillissent à tous d'une imperfection primaire. Et quand la complaisance dans la paresse atteint son point extrême, elle conduit l'individu à la dégénérescence totale. Et le deuxième ennemi, tout près de la paresse, se trouve qui est l'effondrement de toute volonté quand il s'agit de reprendre une cause pour une but spécifique. Et la confrontation à un obstacle imprévu est la cause de découragement. Et face aux obstacles, les persévérants ne voient rien d'autre qu'un stimulant. Une fascination pour le combat les incitera à poursuivre leur chemin jusqu'à la réalisation de leur objectif. Et quant aux esprits hésitants, ils perdent le courage à chaque revers susceptible de retarder la réalisation de leur objectif. Et le troisième ennemi, qui est causé par nos expériences du passé. Au lieu d'être la proie de cette peur des plus honteuses, il serait avisé de jeter un œil sur nos actions du passé et de reconnaître en toute humilité nos propres erreurs. Croire en soi est un des leviers les plus puissants, même entre les mains du plus faible. C'est le phare qui illumine notre vie et qui nous maintient même sur la ligne droite que nous mène tout droit au succès, sans errer à gauche ou à droite. Le quatrième ennemi, on dit que l'impatience est l'antithèse de la persévérance. En voulant tout le temps précipiter les résultats, elle est inutile quand il est détruit. Et si la procrastination est une chose déplorable, un trop grand nombre d'empressement ne l'est pas. L'impatience crée des obstacles infranchissables à toute perfection. Elle détruit le développement d'une action, elle anéantit l'utilité du travail en cours qui se trouve soudainement détourné de son but initial et de son objectif. Le cinquième ennemi et le dernier, c'est la pierre qui détruit l'effort de tant de personnes dont la volonté est irrégulière. Et laissez-moi vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un ami dans la librairie et au cours de nos échanges, il me parlait pas mal d'ambition. Il avait pas mal d'ambition dans la tête, de ses projets, tout ce qu'il voulait faire dans la vie. Et au cours de nos échanges, j'ai fini par remarquer que il voulait être meilleur dans tout en fait. Il voulait suivre les formations sur le trading, il voulait développer ses compétences sur le marketing digital, il voulait faire des vidéos de motivation. Et dans ce cadre, je me rends compte que tout ce qu'il est là à me raconter, c'est vrai que ce sont des objectifs qui sont louables.
ce sont des initiatives qui sont vraiment salutaires. Mais je l'ai dit, en fait, vouloir te concentrer vraiment sur tous ces domaines, tu finiras réellement à ne rien faire. Cherche une compétence qui te descend. Concentre ton temps et ton énergie là-dessus. Et tu verras au bout de 6 mois, une année, tu ne seras plus jamais la personne que tu veux. Parce que le problème avec la superficialité, on ne se rend pas compte. C'est vrai qu'on s'intéresse à pas mal de domaines, mais on ne se concentre jamais sur un domaine spécifique. C'est le problème aussi avec la superficialité. Ce sont des personnes qui sont tellement curieuses dans la vie, tu les vois errer tant par-ci, tant par-là, tu les verras encore entamer aussi d'autres initiatives à côté. Et c'est pourquoi Denzel Washington nous dit que la facilité est la plus grande menace pour notre monde que la difficulté. Et sans engagement, on ne commencera jamais. Et sans persévérance, on ne terminera jamais ce qu'on a débuté.